Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo spéciale temps des fêtes, comme vous pouvez le voir avec mon beau background derrière. Et je vais m'excuser de ne pas avoir été présente pour filmer des vidéos ces derniers temps. C'est la raison qui s'appelle la fin de session en Sciences Nat. Yay! Et après, c'était le temps des fêtes, donc j'avais des parties de famille. Mais là, maintenant, je suis de retour en force et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de 10 idées de activités à faire avec votre famille, vos amis, n'importe qui avec qui vous passez votre jour de l'an. Je peux vous assurer que c'est vraiment drôle puis vraiment le fun. En fait, c'est testé par la firme Moro. Moro étant mon nom de famille. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, pour votre soirée du jour de l'an, je vous propose d'installer un système de points. Donc, chaque personne va avoir des points qu'il va devoir compter selon les jeux qu'il gagne. Et à la fin de la soirée, celui qui a le plus de points gagne. Soit il gagne un cadeau que vous avez choisi ou acheté, ou tout simplement, vous pouvez seulement acheter un petit trophée au Dollarama et inscrire son nom dessus. Et à chaque année, renouveler le gagnant. C'est toujours le fun. Comme ça, vous pouvez vous remémorer les souvenirs des années précédentes. Donc, pour le premier jeu, vous aurez besoin d'un sac de popcorn. Tout le monde a ça à la maison s'il écoute Netflix. Vous aurez besoin de 2 verres en plastique. Donc, des verres de party, ça fait en masse l'affaire. Et de 2 bols, 2 saladiers, peu importe. Et d'un chronomètre que vous avez tout sur votre téléphone intelligent. Le but du jeu est assez simple en fait. Vous séparez tout le monde en 2 équipes égales. Et puis, le but est de rendre le popcorn de la première à la dernière personne qui sont placés en ligne, ok? Mais la difficulté est la suivante, c'est que vous avez seulement le droit à votre bouche, avec une paille dans la bouche, et d'aspirer le popcorn avec votre paille pour pouvoir se passer de camarade en camarade. Donc, chaque personne a une paille et ils vont s'aspirer le popcorn jusque dans le plat. Et quand ça fait 2 minutes qui sont écoulées, ben on compte le nombre de popcorn qu'il y a dans le plat et ceux qui en ont le plus ont gagné. Ben c'est vraiment simple, sauf que ça peut vraiment être rigolo parce que est-ce que vous avez déjà essayé d'aspirer du popcorn avec une paille puis de vous le passer avec des camarades? Moi, oui, puis c'est vraiment difficile. Donc ça peut être bien rigolo. Et en plus, il faut pas oublier que si vous échappez le popcorn, vous recommencez. Donc, il peut en avoir des rancuniers quand que vous êtes mauvais perdant. Psst! Moi, je suis mauvaise perdante, fait que si tu joues avec moi, t'es bien mieux de l'avoir, ton popcorn. Pour le prochain jeu, vous aurez seulement besoin d'assiettes en carton que vous amenez en pique-nique et d'un simple Sharpie ou d'un crayon qui ne s'effacera pas sur vos assiettes en carton. La préparation est assez simple. En fait, vous prenez une assiette et vous écrivez des parties du corps sur son verso et son recto. Donc, par exemple, moi, j'écris sur son recto quelle partie du corps que j'aime? Le coude. Et les fesses. Bon. Ne jugez pas mon écriture, mais voilà ce que ça donne. Tu sais, j'essaie de faire comme les produits de beauté, donc vous voyez coude, fesses. Donc là, vous faites ça avec 10 assiettes pour une équipe. Et là, c'est des équipes de 4 ou 5 personnes. Donc si jamais vous êtes 20 dans votre famille, ben garde, vous avez 5 équipes de 4 ou 4 équipes de 5. C'est comme vous voulez, ça dépend si vous êtes bien willing à faire des assiettes. OK? Fait que là, 10 assiettes différentes. Donc là, tu sais, c'est pas toute la même partie, là, sinon ça va pas fonctionner. Et vous faites la même chose pour chaque équipe. Mais là, vous refaites les mêmes 10 assiettes parce que sinon, ça serait chiant s'il y en a un qui pogne langue d'orteil puis l'autre qui pogne nez à coude. Là. Tu sais, je veux dire, on s'entend-tu que c'est bien plus facile de toucher un nez avec un coude qu'une langue à un orteil, là? Hein? On va se le dire. Fait que c'est pour ça que c'est bien important que ça soit égal. Ensuite, le principe du jeu est simple. Donc, dans le fond, avec vos coéquipiers, il faut que vous placiez toutes les assiettes entre vos parties du corps. Donc, il est bien important, par exemple, si moi j'ai fesses, donc là, je vais placer l'assiette sur ma fesse et mon voisin à côté doit placer son coude sur ma fesse. Il est chanceux, le petit. En tout cas.
Puis ça peut créer des petites situations cocasses quand que vous connaissez pas trop la personne avec qui vous jouez dans votre équipe. Donc je vous suggère de faire des équipes avec qui vous êtes à l'aise de vous toucher les parties du corps, ok? Parfait, on va pas rien insinuer ici. Et le but est de placer vos 10 assiettes le plus rapidement possible et de tenir en équilibre parce que oui, vous allez faire plusieurs acrobaties, c'est certain. Et une fois que vous avez tenu en équilibre pour 5 secondes, vous êtes les grands gagnants. Bravo, bravo. Et vous vous attribuez des points. Donc, par exemple, à la première place revient à l'équipe numéro 2. L'équipe numéro 2 gagne 10 points. La deuxième place gagne 6 points, etc. C'est vous qui choisissez le nombre de points par les activités. Donc, voilà. C'est une activité bien cocasse. On peut passer à la prochaine activité. Quand vos invités arrivent, vous leur donnez 5 épingles à linge qu'ils vont épingler sur leurs vêtements. Ensuite, quand ils rentrent dans la maison, ils n'ont plus le droit de dire tel mot ou de parler de telle chose ou de faire une telle action. C'est vous qui décidez. Par exemple, ne pas dire oui ou non, ne pas se croiser les jambes, ne pas parler d'électronique, etc. Vous faites place à votre imagination. C'est vous qui décidez. C'est vous l'hôte de la maison. À la fin de la soirée, le but du jeu est de se retrouver avec aucune épingle. Ceux qui ont des épingles encore perdent des points sur leur score total à la fin de leur soirée. Donc, il est bien important de ne pas avoir d'épingle. Donc, le but est de surprendre d'autres personnes en train de faire l'action ou de dire le mot. Comme ceci, vous lui donnez votre épingle et vous en êtes débarrassé. Par contre, faites bien attention pour ne pas vous faire piéger vous-même parce que vous pouvez bien vous faire prendre à votre propre jeu. Donc voilà, c'était une petite activité on the side qui est bien amusante et qui fait bien rire les plus petits comme les plus grands. Le quatrième jeu est assez simple et fait plaisir à tout le monde. En fait, vous collez des énigmes un peu partout dans votre maison que vous avez préalablement mis sur des bouts de papier, sur des ardoises, quelque chose de beau pour décorer votre maison. Et les invités peuvent s'amuser au cours de la soirée à deviner vos énigmes. La personne qui croit avoir deviné toutes les énigmes les écrit sur un papier et vous le montre. Et vous déterminez le nombre de bonnes réponses qui sont bonnes, donne le nombre de points. Donc, c'est une belle façon d'enrichir sa petite culture générale et de se creuser les méninges. Ça peut être des énigmes que vous trouvez sur Internet, comme dans des bons vieux livres d'énigmes. Je vais laisser en barre de description des sites où vous pouvez trouver toutes sortes d'énigmes vraiment le fun. Pourquoi pas inclure des réseaux sociaux dans nos jeux? Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est les photos profil Facebook de vos invités ou des photos d'eux s'ils n'ont pas Facebook, un Sharpie, un grand carton et de la colle. Donc, la préparation est assez simple, quoique un peu longue. Donc, vous devez prendre les photos de vos invités et les zoomer vraiment gros et imprimer ce zoom. Donc là, vous marquez le nom en arrière de la photo pour ne pas l'oublier et vous faites ça pour chaque invité. Ensuite, une fois que vous avez mémorisé toutes les photos, vous les collez sur un grand carton en inscrivant des numéros pour chacun des invités. Et les convives doivent deviner à qui appartient la photo qui est extrêmement zoomée. Donc, par exemple, vous avez un bout de papier et vous marquez des numéros de 1 à 20 si vous avez 20 invités. Et ils doivent deviner c'est la photo de qui le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peu importe. Si vous ne voulez pas zoomer, une petite alternative qui peut être intéressante, c'est de seulement imprimer la photo et découper un bout de la photo. Donc, c'est propre à vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça fonctionne tout de même. Donc, après avoir seté un temps pour vos invités afin de faire la tâche, donc, je sais pas moi, 5 ou 10 minutes, vous dites que c'est terminé et vous donnez les réponses pour chaque numéro. Vos invités corrigent leur propre copie ou celle du voisin si vous ne faites pas confiance à vos invités. Et un point par bonne réponse est attribué. C'est un jeu assez cocasse quand on ne sait pas du tout les photos de profil de nos invités. Par exemple, moi j'ai aucune idée c'est quoi la photo de profil à ma tante Georgette. Je m'excuse, Georgette. Pour le 6e jeu, vous l'avez peut-être vu passer sur votre Facebook, vous avez besoin d'un sac de patates. C'est bien important que les patates soient quand même assez grosses, pas des petites patates comme ça parce que ça rentrera pas entre vos jambes parce que oui, il va falloir que vous mettiez des patates entre vos jambes.
Et vous avez besoin de 2 chaudières, bols, en tout cas quelque chose d'assez gros pour pouvoir mettre les patates. Donc, les 2 équipes que vous avez fait au premier jeu, vous les refaites. Et donc, c'est 2 équipes égales. Et vous vous mettez en file indienne. Et environ à 5 mètres du premier joueur, vous installez une chaudière. Donc, les 2 équipes installent leur chaudière. Et à go, les premiers membres de chaque équipe partent avec une patate entre les jambes et doivent aller la déposer dans la chaudière sans utiliser aucune autre partie du corps que votre entrejambe à laquelle la patate touche. Donc, si vous échappez la patate, vous recommencez et ainsi de suite. C'est la première équipe qui a fini de faire 1 ou 2 tours de tous ces joueurs qui gagnent. Donc, ça peut être très amusant et le nombre de points peut être attribué au nombre de patates qui a été mis dans le seau. Comme ça, l'autre équipe perdante a quand même des points. Pour le prochain jeu, j'ai décidé d'inclure les fameuses résolutions qu'on ne fait jamais dans une année. Malheureusement, ben je sais pas si pour vous, mais moi, je les ai jamais toutes tenues. À chaque fois, j'avais comme résolution de faire ma chambre, faire mes devoirs à chaque soir. Et ouais. Donc, chaque personne écrit sur un bout de papier son top 3 des résolutions qu'il veut avoir pour 2018. Essayez d'être original, là, pas je vais être en santé, blablabla. Ok, essayez d'être original. Et même à ça, là, ça peut être des choses que vous voulez réaliser. Donc, par exemple, comme moi, ma bucket list. Donc, prenez 3 choses sur votre bucket list, vos top 3 là, de bucket list. Les 3 choses que vous voulez le plus faire en 2018. Bien sûr, qui est réalisable. Et vous le mettez dans un bol. Donc là, toutes les personnes ont fait le tour de la table. Et après ça, on pige chacun notre tour dans le fameux bol où est-ce qu'on a toutes mis nos résolutions. Et on essaie de deviner en le lisant à voix haute qui a marqué quelle résolution et quel top 3 des choses qu'ils veulent faire. Le dernier jeu, et non le moindre, est sans doute Pictionary. Donc, si vous ne connaissez pas le jeu Pictionary, tout ce que vous avez à faire, c'est sur des bouts de papier, marquer des noms de personnalités publiques, de personnages de bande dessinée, d'animaux, d'objets, etc. Et la personne qui pige un objet ou, en tout cas, peu importe, un bout de papier, doit le dessiner en moins d'1 minute et ensuite le faire deviner à son équipe. Donc, dans le fond, il y a 2 équipes qui sont un contre l'autre. Et donc, par exemple, je pige échelle, donc je dois dessiner une échelle en moins d'1 minute. Là, c'est sûr que ça devrait pas être échelle parce que c'est un petit peu facile. Là. Essayez de faire de quoi qui est quand même difficile, challengeant à dessiner, tu sais. Surtout pour moi qui est vraiment poche en dessin. Donc là, je dessine une échelle et là, si mon équipe le devine pas après 1 minute, donc ils doivent trouver c'est quoi. Et s'ils ne trouvent pas c'est quoi, l'autre équipe a un droit de réplique, donc ils peuvent voler mon point de qu'est-ce que j'ai dessiné. Et la partie se termine quand vous avez plus de bout de papier ou quand vous êtes tanné ou peu importe. Et c'est celui qui a le plus de devinettes de gagner qui gagne la partie. Par contre, l'équipe perdante peut garder ses points, même s'il y en a moins. Ils ont quand même fait des devinettes, donc c'est quand même le fun. Et s'ils ont tous gagné à tous les autres jeux, ben ils peuvent gagner quand même, là. Donc, maintenant que tous vos jeux sont terminés, c'est le temps de faire le calcul des points. Donc, en fond, ça fonctionne comme suit. Si vous étiez dans une équipe qui a perdu, vous prenez quand même le total des points que vous avez accumulés. Et étant donné que les équipes peuvent changer au cours de la soirée, vous calculez vos propres points. Donc, et à la fin, vous décidez qui est le grand gagnant. Mais étant donné que ça peut être joué par des personnes de tout âge, donc c'est difficile de trouver un cadeau qui va plaire autant à une petite fille de 5 ans qu'un grand-papa de 70 ans. C'est de là que me vient l'idée du trophée. Mais vous le faites comme vous voulez. Nous, chez nous, c'est un trophée qui est gagné à chaque année. C'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous essayez mes jeux pour votre jour de l'an, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez aimé faire ces jeux et lequel a été votre préféré. Pour ma part, si vous avez d'autres jeux à me proposer pour mon jour de l'an à moi, ça va me faire plaisir de les inclure dans mon planning de mon jour de l'an. C'est toujours le fun d'avoir des nouvelles activités à chaque année. Donc, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Passez du temps avec votre famille. Vos amis sont vraiment importants pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!